Salut, c'est Yann. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce qui est pour moi l'un des meilleurs outils pour développer son business sur LinkedIn. LinkedIn, c'est la plateforme phare en B2B, en business to business. Donc, si tu es entrepreneur et que tu t'adresses à des professionnels ou à des entreprises, c'est vraiment le réseau social sur lequel tu dois être. Le truc, c'est que ça prend pas mal de temps de développer son activité sur LinkedIn. Donc, il y a beaucoup d'outils qui sont apparus pour aider les entrepreneurs et les gens qui sont sur LinkedIn de manière générale, voilà, pour prospecter, pour créer du contenu, etc. Mais il y a beaucoup de mauvais outils. Dans cette vidéo, je voudrais te montrer celui qui est pour moi vraiment le plus puissant. Comme tu peux le voir, tu peux utiliser l'IA avec ce logiciel. Donc je vais tout te montrer en détail, je vais t'expliquer les différentes fonctionnalités. Moi, c'est un outil que je paye chaque mois, donc je le connais bien. Juste avant de te montrer tout ça directement sur mon écran, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour soutenir mon travail, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Ça me poussera à en faire d'autres. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat de manière générale, donc ça pourrait te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, j'arrête la pub après, mais si tu veux aller encore plus loin, après avoir regardé cette vidéo, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits. Donc si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, si tu vends tes services à des professionnels ou à des entreprises, c'est pour toi. C'est vraiment pour les personnes les plus motivées qui veulent passer au niveau supérieur, qui veulent créer et développer un business qui les rend libres. Donc clique sur le lien en description si tu te reconnais ou alors sur le i. Ceci étant dit, alors l'outil, tu l'as vu, c'est Taplio. Donc taplio.com. Je vais te donner un lien juste en dessous de la vidéo par lequel tu vas pouvoir passer. C'est un lien affilié. Je touche une commission. Toi, tu ne payes rien en plus, mais c'est un moyen pour toi de soutenir mon travail. Si tu aimes mon contenu, mes vidéos, si tu aimes cette vidéo de manière générale dans laquelle je vais tout te détailler, je t'invite à passer par le lien en description pour pouvoir essayer Taplio. Tu vois, tu peux essayer gratuitement Taplio pendant un certain temps. C'est un outil qui est principalement basé sur en fait, qui est axé création de contenu. C'est-à-dire que tu as beaucoup d'outils sur LinkedIn qui sont uniquement axé prospection. Tu as des logiciels qui te permettent d'automatiser, tu sais, l'envoi de messages en privé, etc. La majorité des outils pour LinkedIn font ça. Maintenant, Taplio est assez différent et vraiment à destination de ceux qui créent du contenu, qui veulent créer du contenu régulièrement. Mais tu as quand même des fonctionnalités pour pouvoir envoyer des messages en privé, mais je vais tout te montrer directement. Alors, on va commencer par la première fonctionnalité, c'est la fonctionnalité pour programmer du contenu. Tu sais, il faut être régulier sur tous les réseaux sociaux et ça vaut aussi pour LinkedIn. Et le truc, c'est que quand on ne programme pas en avance ses posts, en général, on tient pas, on n'a pas de bon rythme, on n'arrive pas à être assez régulier. Et du coup, Taplio te permet de programmer en avance. Tu vois, moi j'ai plein de posts comme ça qui sont. Alors, je dis pas que tout ça va être posté, etc. Souvent, je modifie, mais tu vois, tu peux publier, en avance, programmer en avance tes posts sur LinkedIn. Et ce que j'aime bien, c'est que tu as des fonctionnalités assez précises que tu n'as pas sur d'autres logiciels. Par exemple, tu peux évidemment créer ton calendrier. Moi, j'aime bien publier à 9 h du matin, du lundi au vendredi. Donc, tu vois, c'est ce que j'ai mis là. Et du coup, dès que je crée un post, je peux directement mettre programmé et il va automatiquement le programmer pour le créneau horaire que j'ai rentré juste ici. Quand on veut créer un post, on a juste à cliquer sur Write a Post juste là. Alors, c'est un logiciel qui est en anglais, mais honnêtement, c'est vraiment de l'anglais basique, donc tu n'as pas besoin de maîtriser Shakespeare à fond. Donc là, tu rédiges ton post. Tu peux ensuite ajouter du texte enrichi, donc mettre en gras, etc. Tu peux mettre des images, des vidéos, des PDF. Donc si tu publies des carousels, c'est aussi un truc que tu peux faire, des emojis, etc. Et un truc que j'aime beaucoup, c'est que alors tu peux enlever les previews, tu sais, les aperçus quand tu mets des liens dans tes posts. Tu peux aussi faire un auto-plug, donc c'est-à-dire que directement en commentaire, Taplio va commenter, directement, tu vois, par exemple, si je veux mettre en commentaire dès que le post est publié, un truc bien spécifique, je vais mettre immediately juste là, et là je vais mettre mon appel à l'action. Tu vois, par exemple pour ma newsletter, je vais y arriver. Alors c'est moi qui ai modifié ça. Tu peux créer des templates comme tu le souhaites.
Je pourrais mettre 1 heure après, etc. Donc ça, c'est un truc qui est vachement bien. Tu peux aussi, alors ça c'est expérimental, mais tu peux envoyer des DM automatiques, des messages automatiques à des gens qui auraient liké ta publication. Alors ça, c'est pas un truc que j'utilise, tu vois, mais si je veux envoyer un message aux gens qui ont commenté et liké mon post, je peux le faire. Et alors là, je peux demander à Tapio de choisir des gens au hasard, voilà, 10 personnes après 24 heures. J'écris mon post là. Enfin voilà, c'est pas la fonctionnalité la plus utilisée, je pense, et forcément la plus utile. Mais c'est bien de savoir que ça existe. Et tu peux aussi publier sur Twitter si jamais tu as un compte sur Tweethunter. Bon, ça c'est un outil supplémentaire. Mais je te montre un petit peu en détail comment est-ce que ça fonctionne sur Tapio. Et alors, ce qui est bien, c'est que dès que tu as une idée d'un post, tu peux tu vois, le mettre en brouillon, donc en draft. Tu peux commencer à rédiger un truc et le mettre ensuite en brouillon. Donc tu as juste à cliquer sur draft et ça va le mettre en draft. Voilà un petit peu. Alors il y a des petits détails, hein, tu peux regarder. Tu vois, tu as toujours l'IA qui peut être utilisée. Alors après, attention, tu vois, c'est directement connecté à ChatGPT. Maintenant, il faut savoir que dans certains cas, ça peut un peu bugger avec l'anglais. Tu vois, moi par exemple, j'ai mis le français comme langue principale. La dernière fois, je leur ai écrit pour leur dire qu'il y avait certains trucs qui étaient en anglais alors que les posts que je faisais étaient en français. Donc faut pas hésiter à leur dire. C'est quand même fait pour être géré, enfin tu vois, pour fonctionner avec plusieurs langues. Mais voilà, en tout cas, c'est une fonctionnalité assez bien foutue. C'est bien fait pour programmer ces posts en avance. Donc je t'invite à explorer ça. Moi, j'utilise pas toutes les fonctionnalités, mais tu vois, tu peux aussi publier, il me semble, avec ta page entreprise, etc. Voilà. Bref, moi, j'utilise ça en tout cas simplement pour programmer mes posts. Donc ça, c'est, il me semble que j'ai rien oublié, mais voilà, tu peux faire des tests de ton côté. Alors oui, soit tu publies tout de suite, soit tu vois, moi, je add to queue, donc je mets ça dans la liste des publications. Tu vois, là, il me dit que si je publie un truc, ce sera ajouté le 22 août à 9 heures parce que j'ai tout ça de programmé déjà. Et si je veux directement publier quelque chose pour le lendemain, par exemple, j'ai juste à mettre post next. Donc, en fait, le post que je vais écrire, que je vais rédiger, il va directement être mis en haut de la liste. Donc ça, c'est pour la partie publication, programmation de publication. Et donc, tu vois, là, j'ai 33 posts qui sont programmés. Je ne vais pas tous les programmer, je vais les modifier et tout, mais j'aime bien avoir un peu d'avance. C'est bien pour la charge mentale. Et alors, j'ai mis tout un tas d'onglets en haut parce que parfois, c'est un petit peu long, tu vois, à charger, notamment quand ça utilise l'IA. Donc, je vais faire ça comme ça directement. Évidemment, alors tu as un onglet statistique, donc tu vois quand tu descends juste là, tu as des stats. Alors là, on voit pas à cause de ah voilà, juste là, tu vois, si tu remontes un petit peu, tu as les stats. Donc là, j'y suis. Je vais couper les fenêtres pour que ça bouffe pas trop de mémoire vive. Donc là, tu vois, tu as tes stats. Donc tu peux voir les posts qui marchent le mieux, etc. Enfin, combien tu as gagné en abonnés. Moi, LinkedIn, c'est pas mon canal principal d'acquisition. Donc je fais ça plus pour le fun qu'autre chose et pour faire des tests pour mes clients. Mais en tout cas, tu peux voir voilà, les posts qui ont le mieux marché, tes statistiques, etc. Donc comme sur tout logiciel, tu me diras de création de contenu. Mais c'est bon à savoir. Ensuite, quand tu descends, alors là je suis juste en train de descendre sur chacun des trucs, chacune des fonctionnalités. Là par exemple, si toi tu es ghostwriter et que tu publies des posts pour des clients, tu peux aller dans collaboration. Donc c'est un logiciel qui est pratique pour ça. Donc quand tu as des clients pour lesquels tu écris, tu peux tout gérer sur Taplio. Ou alors quand tu as quelqu'un dans ton équipe qui est copywriter, tu peux aussi donner accès à Taplio. Donc vous bossez sur le même truc. Alors là je suis alors toujours je veux pas descendre à chaque fois pour te montrer, mais tu vois là je suis dans Generated for You. Donc en gros là ce que fait, ça prend un peu de temps quand tu cliques là-dessus, mais un peu de temps, je dirais 1 minute. Hein. Mais quand tu cliques sur Content Generated for You, c'est pour que Taplio crée des contenus automatiquement en se connectant à ChatGPT 4. Pour toi, en se basant sur ce que tu as, sur tes anciens posts, il me semble, etc. Alors, tu vois, tout ça, c'est pas moi qui l'ai rédigé. C'est-à-dire que c'est Taplio qui l'a directement rédigé. C'est pas parfait. Attention à un truc aussi, il faut pas entièrement se reposer sur l'IA. ChatGPT, c'est génial. Moi, je l'utilise tous les jours dans mon business, mais il faut pas copier-coller bêtement. C'est bien pour trouver l'inspiration, pour te débloquer un petit peu, mais il faut pas entièrement se reposer là-dessus. Mais tu vois, une fois que t'aimes un post ou que tu veux le modifier, tu peux cliquer sur Edit and Post et là tu vas retourner tu vas pouvoir le modifier comme tu le souhaites et le programmer. Tu vois, comme ce que je t'ai montré précédemment, ça va t'amener dans la partie programmation de contenu. Mais en tout cas, tu peux gagner du temps grâce à cette fonctionnalité et j'ai vu aucun autre outil faire ça aussi bien. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment extrêmement pratique, Taplio. Autre fonctionnalité, donc on descend toujours plus bas. Là, c'est alors un post generator. Tu peux lui donner un mot-clé et ensuite Taplio va te suggérer des sujets.
Voilà, donc c'est assez simple, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Mais alors, il faut savoir que tu as des crédits en fonction de l'abonnement que tu prends. Donc ça va te prendre un crédit à chaque fois que tu utilises ça. Moi, c'est pas forcément une fonctionnalité que j'utilise, mais c'est bien de savoir qu'elle existe. Autre fonctionnalité, alors là c'est un hook generator. Il faut savoir que sur LinkedIn, dans les contenus, le hook, l'accroche en fait, c'est l'un des trucs les plus importants. C'est ce qui va faire que les gens vont vouloir lire ton contenu ou pas. Donc là, ce que tu peux faire, c'est utiliser cette fonctionnalité-là pour trouver des hooks. Donc tu vas rentrer un truc, par exemple là ils te mettent un exemple, 5 étapes pour améliorer 3 petits points. Là, tu vois, si je mets 5 étapes, bon je vais pas le faire parce que c'est un peu long, et 5 étapes pour améliorer. Et là, tu vois, si je clique sur Generate Hook, il va me proposer différentes accroches qui vont capter l'attention des prospects, qui vont, en fait, en se basant sur... Taplio a une base de données de plein de posts, tu vois, forcément, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce logiciel en plus, donc il peut savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et en se basant sur tout ça, il va te proposer des accroches pertinentes. Enfin, il me semble que c'est connecté à sa base de données, mais tout ça est évidemment géré par ChatGPT, c'est un logiciel qui est connecté à ChatGPT. Donc ça, c'est pour le Hook Generator. Là, tu as aussi des inspirations. Alors, c'est en anglais, mais tu vois, le logiciel a une grosse base de données, comme je te le disais, avec des gens qui utilisent Taplio et tout. Donc, tu peux voir ce que d'autres font et ce qui marche, tu vois, 223 likes, 276, etc. Donc ça, alors, il ne s'agit pas de copier. Attention, il ne faut surtout pas faire... faut surtout pas mettre Edit and Post et traduire en français. Moi, je trouve ça... Enfin, c'est du plagiat, donc c'est pas un truc qu'il faut faire. Mais ça peut te permettre de trouver un petit peu l'inspiration de temps en temps. Mais attention à ne pas faire partie de ces personnes qui pompent du contenu. De toute façon, tu te fais cramer au bout d'un moment et c'est quelque chose... voilà, chacun son éthique, mais dans le pire des cas... Tu te fais cramer par le créateur en question et tu passes un mauvais moment. Donc, mais en tout cas, c'est bon à savoir. Ça existe, un truc qui te permet de t'inspirer. Autre fonctionnalité, alors là tu peux trouver des posts viraux selon les sujets. Donc là je suis descendu, je suis allé dans Viral Content. Donc là si tu tapes, tu vois, moi c'est le freelancing par exemple mon sujet. Si je tape sur Hunter, ou tu vois, je pourrais mettre marketing, je pourrais mettre plein de trucs. Donc là il va réfléchir, je vais pas le laisser réfléchir, ça va prendre une petite minute, mais il va te donner des sujets qui sont viraux, qui marchent bien pour pouvoir trouver l'inspiration encore une fois. Donc ça c'est pour la partie sujets viraux, donc inspiration. Et là, on est dans Top News. Alors, c'est toujours bien, tu vois, dans ton secteur, d'être tenu au courant de l'actualité, etc. Et là, dans Top News, alors, tout ça, c'est pas moi qui l'ai rédigé, encore une fois. Hein. C'est bien ma photo de profil, mais c'est pas moi qui l'ai rédigé. Là, en fait, Taplio te montre ce que tu pourrais publier si tu parlais de l'actualité. Donc, alors, encore une fois, c'est en anglais, il faut traduire si nécessaire. Ça, c'est des trucs que tu peux copier-coller si tu veux, mais maintenant, je t'invite quand même à re-rédiger le truc. C'est-à-dire que ChatGPT ne rédige pas parfaitement, à moins que tu donnes vraiment de super instructions, de super prompts. Mais là, c'est pas parfaitement optimisé. Mais en tout cas, encore une fois, ça te permet de trouver l'inspiration, de te débloquer, d'éviter le syndrome de la page blanche. Autre fonctionnalité, c'est la partie contact. Alors, ce que tu peux faire, c'est créer une liste. Tu vois, donc là, moi, j'ai créé une liste échantillon juste pour l'exemple. Et en fait, tu peux ajouter des gens. Et ce que tu peux faire là, c'est par exemple, si tu veux créer une liste de personnes qui ont liké une publication, tu peux mettre juste ici l'URL d'un post d'un concurrent. Tu mets like et replies, donc je veux la liste de toutes les personnes qui ont liké et commenté le post. Là, je clique sur import, je ne vais pas le faire, c'est ce que j'ai fait juste là. Et ensuite, Taplio va te donner une liste. Donc là, derrière, à toi de voir ce que tu en fais, mais tu peux récupérer les emails, tu peux demander à ChatGPT, donc à Taplio, un icebreaker, tu vois, un exemple de message que tu pourras envoyer pour briser la glace, pour pouvoir entrer en contact avec le prospect. Donc c'est ultra puissant. Et si tu utilises un logiciel comme Lemlist, tu peux évidemment renvoyer tout ça sur Lemlist. Donc Lemlist est un logiciel d'automatisation, je vais y arriver, de la prospection par email. Donc tu peux combiner Taplio et Lemlist, donc renvoyer tout ça vers Lemlist pour contacter les gens par email de façon automatique. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Tu as un outil pour pouvoir envoyer des messages personnalisés en masse. Donc là, par exemple, si je clique sur Add Recipients, j'ai un mauvais anglais, désolé, mais tu peux pareil mettre le lien, enfin l'URL d'un post d'un concurrent, tu cliques Like et Replies, et en gros, tu vas pouvoir contacter en privé
les gens qui ont engagé avec le contenu d'un concurrent. Tu vois, bon, après, il y a d'autres façons de faire, hein. Tu peux aussi mettre, mettre un lien, un lien d'un compte en particulier pour, tu vois, c'est-à-dire que si tu veux écrire à une personne en particulier, bon, ça, c'est pas très utile, mais tu peux le faire là. Là, tu peux carrément mettre un lien Sales Navigator. Donc, si tu as une recherche Sales Navigator qui te permet de trouver tous tes prospects idéaux et que tu cliques sur Import, tu vas pouvoir ensuite les contacter en privé. Donc là, il te dit qu'il peut envoyer 100 messages privés par jour d'Aplio. Il y a des logiciels qui sont honnêtement plus puissants pour tout ce qui est automatisation d'envoi de messages. Moi, je trouve que Taplio est beaucoup plus efficace, beaucoup plus utile pour tout ce qui est création de contenu. Mais bon, il fait ça, donc pourquoi s'en priver? Et alors là, tu as un truc qui est extrêmement puissant. On te dit souvent que sur LinkedIn, c'est aussi bien de publier du contenu que de commenter les posts des autres, etc. Là, par exemple, alors là, il met Best for You, il se base sur je sais pas quoi, c'est jamais bon parce que tout ça, ce sont des personnes qui publient en anglais. Mais là, par exemple, dans People, si je choisis la liste que j'ai créée, tu vois, j'ai créé une liste en amont dans Contact, juste là. Si je choisis cette liste et que je clique sur Go, bon, je vais pas le faire là parce que ça va prendre un peu de temps, mais Go, il va me mettre la liste des posts, en fait, la liste des personnes en question. C'est-à-dire qu'il va me montrer tous les contenus des personnes qui sont dans cette liste et je vais pouvoir les commenter directement ici et de façon automatique. Alors là, ça va être en anglais, mais je te donne un exemple. Là, je veux créer un commentaire dans lequel j'apporte de la valeur, donc je clique là-dessus. Ça peut prendre un peu de temps. Donc, je ne sais pas si on va aller jusqu'au bout, mais en gros, là, il va proposer un commentaire automatiquement. Donc, tout ce que j'aurai à faire, tu vois, il l'a fait là, c'est cliquer sur Reply. Bon, il faudra que il le fait en français normalement, hein, quand tu vas dans ta liste de personnes et si elle commente en français, si là le post est en français, il va créer un commentaire en français. Et là, si je clique sur Reply, ça va liker automatiquement parce que là, c'est coché et envoyer le message. Donc, en fait, tu peux être très visible, tu peux enchaîner comme ça, clac. Enfin, tu vois, tu peux vraiment faire ça sur pas mal de posts d'une liste de personnes que tu as créé toi en amont. Et c'est comme ça que tu peux gagner en visibilité. Donc, Taplio te permet principalement de créer beaucoup de contenu de façon très efficace et tu vois, de commenter, d'engager avec des prospects, avec des clients potentiels. Donc tu vois, là j'étais dans la partie, on voit pas ça avec ma tête, mais dans la partie engagé, je crois, engage. Donc voilà un peu pour Taplio, tu vois, c'est extrêmement complet, c'est vraiment très très puissant comme outil. Et alors au niveau du tarif, alors tu peux tester tout ça gratuitement en passant sur le lien comme je te le disais en dessous de cette vidéo. Pour ce qui est du pricing, alors tu vois, ça commence à $39 par mois. Je sais pas combien ça fait en euros, mais c'est un peu moins, il me semble. Et tu as différents. Bon, bref, je te laisse regarder tout ça directement en cliquant sur le lien sous la vidéo. Mais j'espère que cette vidéo t'a été utile, elle t'a plu. N'hésite pas à creuser un petit peu. Tu peux tester le logiciel gratuitement. Encore une fois, si tu veux soutenir mon travail, si ce tuto t'a été utile, n'hésite pas à passer par mon lien affilié. Et puis, si tu veux aller plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, je te rappelle qu'il y a mes emails secrets qui t'attendent. Tu peux aussi cliquer sur le lien qui se trouve en description. Il y a plusieurs liens en description. Et en rentrant ton email, tu vas pouvoir recevoir chaque matin à 9h mes newsletters remplis de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite pour un prochain contenu. À plus.